la découverte des artistes et des artisans qui font d'Avignon une ville d'art vivante, Avignon la Cité Mariale vous invite dans l'atelier de Sylviane Bouchet, sculptrice. Bonjour Sylviane. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous installée à Avignon ? Pas très longtemps, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et je suis ravie d'être ici avec énormément d'autres artistes dans cette ville, sculpteurs, dessinateurs, peintres. Voilà, ça crée une émulation qui me convient bien. Quel est votre médium ? C'est du ciment. C'est du ciment mélangé avec de la chaux que j'utilise depuis de longues années maintenant, mais qui est pas très facile à travailler, mais qui comporte aussi des avantages. Donc je vais le préparer là, si vous voulez, et puis je vais pouvoir travailler avec. Que la matière oblige, ça sèche assez vite. Donc c'est par contre là qu'intervient la contrainte qui fait suite ou qui arrête la méditation et qui m'oblige à regarder là où j'en suis, à prendre quelques pas de recul. Donc c'est une sorte de méditation en action. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que dans l'idée, c'est quelque chose où on a du temps pour le faire. Mais, comme je vous le disais, eh bien, il y a un moment donné où il va falloir plus ou moins insister, réhumecter, parce que le ciment sèche. Donc il y a cette alternance en fait entre la méditation et la contrainte, ce qui va me donner un rythme qui est finalement très très varié, plein de variations. Il faut que j'aille vite, il faut que j'aille lentement, il faut que je remette de l'eau. Et puis l'avantage du ciment aussi pour moi, c'est de pouvoir accrocher des choses. C'est-à-dire que je suis obligée de faire une armature, avec une armature tout à fait primaire. Est-ce que vous savez ce que vous allez obtenir ou est-ce que l'œuvre se crée par elle-même ? Alors, c'est toujours un peu les mêmes thèmes tout de même, c'est-à-dire que je sais que je veux parler de l'être humain, que je veux parler de la nature, de la relation entre l'être humain et la nature, de la relation de l'être humain avec d'autres êtres humains, et puis de moments un peu particuliers où il se passe quelque chose. Et là, ça va se créer au fur et à mesure, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais, j'ai cette armature, je ne sais pas où je vais, je peux vous la montrer si vous voulez. Voilà, ça peut être deux armatures comme ça, je ne sais pas si j'en ferai un couple ou si j'en ferai un arbre et un personnage ou si j'en ferai encore autre chose que je ne connais pas. Mais voilà, une fois que j'ai ça, il y a comme un flux de pensées, de sentiments, d'idées qui va se mettre en route. Je pense que c'est un peu le travail de l'inconscient et du désir de poursuivre dans une orientation, dans une certaine route, ou de s'arrêter, ou d'insister. Je dis insister parce que quelquefois le ciment tombe et donc on assoit. Là, il faut vraiment que j'assoie mon propos pour me dire c'était ça que je voulais faire et je continue à le faire. Est-ce que le processus créatif est très différent à cause du ciment ?
Oui, c'est une question intéressante parce que, ayant travaillé la terre, on a plus de liberté avec la terre d'une certaine façon. On a moins de contraintes. Et le fait, oui, c'est ces variations de rythme qui m'intéressent aussi. Je dois aller vite et en même temps, je suis lente. Donc il y a une confrontation un peu entre les deux choses et des variations comme ça qui peut-être me remettent au travail. Me remettent au travail. Et la terre, par contre, comporte cet aspect très, 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 comment dire, sensuel, très agréable à travailler. La pâte du ciment, c'est plutôt rugueux. Il y a un moment où ça va être un peu velouté, mais ça va pas durer. Donc après, ça va être aussi un travail de patine qui m'intéresse, mais que j'avais aussi pour la terre. Quelles sont vos principales sources d'inspiration ? Oui, bien sûr. C'est Giacometti, pour lequel j'ai énormément de respect. Je crois d'abord pour son travail, sa pensée, la façon dont il a assis les choses complexes auxquelles il a réfléchi toute sa vie. Et respect aussi, je crois, pour... on peut dire qu'il y avait une certaine opiniâtreté, mais aussi la façon qu'il avait de parler de la vie elle-même et de parler de ce qui pouvait perdurer et du regard qu'on pouvait porter sur les choses qui ne se lassaient pas. Je pense par exemple à une phrase qu'il disait, qu'il pourrait peindre une chaise, la même chaise, toute sa vie. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je crois que, effectivement, le regard qu'on a sur les choses, l'intérêt qu'on porte aux choses, dès l'instant qu'il y a peut-être de l'intérêt, peut-être de l'amour, on peut y passer sa vie et on peut aller chercher toujours plus profondément. En tout cas, on peut aimer, chercher et on peut, oui, continuer à chercher. Donc voilà, c'est infini. Sylviane, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous.